Bonjour fidèles téléspectateurs, je vous salue au nom de Jésus partout où vous êtes et que le bon Dieu vous bénisse. Bienvenue dans votre émission préférée. Comme d'habitude, nous recevons que des pasteurs, car la Bible nous dit « Allez partout dans le monde, faites toutes les nations mes disciples ». Je ne suis pas seule, je suis avec le pasteur Maudit Lotula. Avec lui, nous allons parler que de l'Éternel. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Pasteur, qui est le pasteur Maudit? Où est-ce qu'il a commencé son ministère? Merci beaucoup pour votre invitation. Kombolanga Eza Moudi Lotula, donc fils de Lotula, Eugène Clément et de Misenga Louise. Donc, prénom Langa Eza Armand. Je connu le Seigneur dans l'assemblée, parce que Benga Bethel Lelo, de Bisika Nakutanagi Nankolo. Bethel, c'était une église pratiquement à famille parce qu'on avait tout le monde là-bas, mes oncles, mes nièces, mes cousines. C'est comme ça déjà au début des années 80 que nous avons commencé à prier. Et j'ai connu le Seigneur, c'était juste au moment où je venais de terminer mes humanités. Donc Dieu m'a fait grâce déjà en m'accordant son Saint-Esprit dans le ministère. Donc j'ai commencé à œuvrer et c'est comme ça que encore trop jeune, j'avais des capacités vraiment. Et ça l'a dit que Bakaminabiso à l'époque m'ont envoyé comme pasteur dans l'assemblée et à Bethel où ils ont la matete. Où ils ont dirigé aujourd'hui le pasteur Ebenezer, qui est un de mes enfants que j'ai formé pendant que je dirigeais Bethel, que j'ai quitté, ça fait depuis 1993 que j'ai quitté l'église Bethel pour commencer Rema Mission Church depuis 1993 et c'est comme ça qu'en évoluant en 2002, pendant que j'étais dans un voyage missionnaire dans Mbujima où j'ai fait 2 mois, c'est là que le Seigneur m'a parlé de la formation des serviteurs de Dieu. Et le premier cours, il y a Rema School, l'église s'appelle Rema Mission Church, mais l'école biblique s'appelle Rema School. C'est là que le Seigneur m'a donné la vision, je ne peux pas entrer dans le détail, il y a vision. J'ai eu ce fardeau-là, il a conformé Bassel Nanzambe en matière de théologie et que nous appelons la théologie du réveil. Dès mon retour, j'ai intéressé quelques serviteurs de Dieu, entre autres le pasteur Jérémy Bidouaya, le docteur Roki Bisselele, le rabbin Kazadi et le rabbin Yamba Yamba, qui étaient nos premiers staff dans Rema School avec ma promotion qui durait pratiquement une année. Dans la formation sur la pratique théologique. Ok, merci pasteur. Est-ce que vous avez un collaborateur musala ici comme on a église Bethel ou le lope bazaba pasteur minene lokola yo? Oui. Bon, on a habité sur un pasteur Mounene, mais oui, à Minene Ngala et Bibango, qui sont là, qui ont commencé avec moi. Dans le docteur Mustapha, dans l'église de Saint, dans Limité, c'est parmi mes collègues, Otozaki Nabango Bethel, qui ont évolué, qui ont quitté aussi Bethel à un certain moment. Je parlerai de l'évêque général Kankenza, qui est aussi de ma génération, qui est encore le pasteur Matadi Ndambi. D'accord, parce que vous avez cité les noms, mais vous n'avez pas cité les noms de votre père spirituel. Ah, mon père spirituel, mais quand on parle de Cité Bethel, tout le monde sait. Le père de Cité Bethel, c'est l'apôtre Mbi Moulaya, hein, à qui je profite pour présenter mes condoléances à l'occasion du décès de son fils qui est décédé. La nouvelle est connue de tout le monde. C'est vraiment notre père dans la foi, l'apôtre Emmanuel Mbi Moulaya, qui nous a donné le lait spirituel, ou à Kolisibiso, qui nous a reçus. C'est ça la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. Donc c'est là que nous avons commencé nos premiers pas dans le Seigneur, au pied de l'apôtre Mbi Moulaya. À l'époque, on appelait seulement frère Mbi. Merci. Actuellement, vous êtes le visionnaire de l'église RMC. Comment est-ce que
ozwaki vision wana ya bâtir église comme RMC? Bon, c'est d'abord mon départ de l'église Bethel pour des raisons tout à fait personnelles que j'ai quitté. Je ne dirais pas que j'avais reçu une vision pour quitter. Je suis parti. Il y a eu certaines contraintes qui m'ont obligé à Kolongwa, à Kobanda Moussala, mais c'était aussi pour répondre à quelque chose que Dieu voulait faire avec moi parce que Dieu m'a appelé comme enseignant. Il m'a appelé comme enseignant et c'est comme ça que je crois que la première vision, c'est quand j'ai commencé maintenant ce travail-là dans Rema Mission Church. Et là, c'est le premier service de baptême, je n'oublierai pas. C'était la Maya Anjili. Nous avons encore des témoignages là-dessus. Il y a eu un grand nombre de gens qui ont été baptisés ce jour-là. Mais la nuit, le Seigneur m'a parlé pour confirmer cet appel-là au travers d'une chanson. Mais curieusement, quand je me suis réveillé, mais quand on a l'amouki, j'ai retenu cette chanson, curieusement. Mais j'ai retenu seulement quelques paroles. Et que Nasili Kobala, Naboti pe bana balandin zelao. Donc c'est ça le résumé un peu. Il y a un message donc c'était une confirmation de mon appel par rapport à ça. Et je venais d'engendrer des gens. Aujourd'hui, ils sont disséminés partout dans le monde parce que ils sont dans le monde entier. Précisément où? J'en ai en Afrique, j'en ai aux États-Unis, dans différents États, j'en ai en Afrique du Sud, en Europe. Il y a un qui est à Moscou, qui est marié d'ailleurs à moi, c'est russe. Il y a 2 ans, il est venu me voir ici. Donc, c'est comme ça quand je me déplace ici. Au Canada, j'ai des enfants un peu partout qui sont sortis ici. Dieu les a bénis, tous ceux qui se sont montrés vraiment dociles. En tout cas, Dieu les a bénis. Vous êtes dans quelle communauté? Bon, j'étais dans la communauté ERC, Église des Rebelles du Congo, dirigée par l'évêque général Kankeza. Pour des raisons personnelles, j'étais obligé de quitter. J'étais là comme directeur national, il y a département et à théologie. C'est sous mon mandat que l'Église du Réveil organisa le premier congrès missiologique de l'Église du Réveil. Et pour le moment, je suis dans le renouveau charismatique où est dirigé par le docteur Galassi Abraham. Merci pour la question. Vu que vous avez un réveil, tokoki ko poser une question pour un réveil. Comment voyez-vous l'avenir des réveils après 20 ans, 10 ans suite aux enjeux médiatiques? Bon, je dirais, ce n'est pas les enjeux médiatiques parce que nous sommes... c'est vous qui pouvez peut-être parler des enjeux médiatiques aujourd'hui. Bon, il y a des enjeux médiatiques, si on peut aborder cela, mais je fais un travail que je dois défendre là. Une partie se trouve déjà dans un des livres que j'ai écrits. Donc j'ai oublié de lire que je suis écrivain en dehors de formateur. J'ai écrit beaucoup de livres. Yaoundé, Rema School pour la formation des serviteurs de Dieu. Mais il y a un travail que j'ai fait qui est intitulé Le procès d'inculturation dans la perspective du réveil post-missionnaire en RD Congo. Donc c'est là où je fais un travail d'évaluation de l'impact de l'évangile sur la culture du Congo pendant tout le temps. Il y a réveil. Vous aurez peut-être l'occasion de voir ça et de vivre un peu quand on va faire la défense de ce travail-là. Mais par rapport aux enjeux médiatiques, le média aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons la culture des masses. Nous avons la culture des masses. Dans la culture des masses, nous voyons les masses médias. Donc, hier, Elo Salama et Sami Lelo, il faut prendre du temps pour que Eyebana dans le monde entier. Mais avec le média actuellement, en un rien de temps, la bêtise, et Salami Lelo,
la seconde, et c'est Tamboli Mokili Mobimba. Donc, je pense que l'Église doit savoir saisir de cet outil qui est l'Internet pour pouvoir diffuser aussi son message. Nous sommes à l'époque de l'accélération de l'histoire. L'histoire s'accélère dans ndenge moko ya kosakana te. Ce qui fait que dans le temps, en matière de communication, l'apôtre pouvait faire par exemple 6 mois pour quitter d'un coin à un autre. Aujourd'hui, nous avions le même jour au commis ou le lendemain au commis. Donc tout s'accélère. Ce qui veut dire que la venue du Seigneur est favorisée par la technologie que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a moyen d'atteindre les non-atteints. Même Moutoua Boya Akoya, une église, bon, Internet, et comme par hasard, il peut se retrouver là en train de vous suivre. Donc, toujours l'andabatuti dans la chambre, voilà pourquoi, par face à l'enjeu actuel. Parce que l'Internet n'est pas mauvais. Mais le diable, son travail, en fait, c'est quoi? C'est la perversion. Il pervertit le voix de Dieu. C'est-à-dire que eloko eza malamu ako utiliser on ndenge ya mabe. Donc il veut dire que l'internet est bien. Alors bisonde siko il faut utiliser internet maintenant pour diffuser message na biso comme on le dit toujours, la bonne information chasse la mauvaise. Voilà notre travail comme éducateur. Merci. Parlons un peu sur la Rema School. Comme j'avais dit, Rema School. Comment est-ce que Nzamba pesi yo idée ya ko komisango lelo batu bavandi na bandako na bango baza en ligne bazolanda enseignement ya Rema School. Ok. Comme j'avais dit, Rema School est banni en 2002. Nous avons une expérience d'à peu près 18 ans. Ça nous a aguerris et a amené à connaître les serviteurs de Dieu, particulièrement à Mbokalabiso. Et quand nous enseignons, tu enseignes à Latina. Et nous enseignons la théologie du réveil, qui n'est pas une théologie pentecôtiste, ni kimbangiste, ni protestante, c'est la théologie du réveil. Alors, dans ce même ordre d'idée, aujourd'hui, comme nous devons nous adapter à la technologie, à enjeux, comme tu les as appelés, enjeux de l'heure, sur le plan médiatique, voilà, aujourd'hui, nous avons des cours que nous donnons en ligne. Nous donnons en ligne, nous avons des étudiants qui nous suivent à partir de l'extérieur, déjà à Europe, Afrique, un peu partout, nous avons des étudiants qui nous suivent en ligne. Pour Nabalanda yo en ligne, il faut que Rema School pas s'abonner. Rema School magazine TV ou alors au Betika Komonanga Moudi Lotula. Sur au Betika Moudi Lotula, tu entres dans Facebook, tu vas retrouver dès qu'il y a le cours, il y a déjà, moi, annonce mon Salamaka. Et comme Netsiko est au Koutibiso en pleine session, donc là maintenant. Ok, merci. Nous sommes à la fin de notre émission. Est-ce que pasteur Ozan Likambuya Koloba, selon situation Oyo Biso Tozo mené à coronavirus, Mongolu a télémi monde entier. Nini Yoko Ebisaba Nzambe parce que pour le moment, l'église Nyon se fermée. Pour la biso fidèle au Hollanda yo nini bakoki kosala. Voilà. Donc j'ai eu déjà parlé de ça, c'est-à-dire que les lots coronavirus Zali, j'ai essayé de démontrer lors d'une émission que corona c'est la peste. Bible les a identifié comme peste. Alors, comme peste, danger, problème il y a peste dans la Bible les anines. Éthique tout d'abord impuissant. Donc en réalité tout le monde a l'élo, c'est pas une nouveauté pour le pays. Comme les gens le croient. C'est comme ça, ceux qui va bien en peste, et surprenant Rabatu, et Rabatu impuissant, beaucoup de bunda pour résoudre le problème. Donc, je veux seulement demander au peuple de Dieu d'observer la règle de l'État à lobby. Parce que non. D'ailleurs, la réalité, c'est quoi? Tant que ça sur 10 personnes, tu verras 3 seulement qui sont guéris. Vous comprenez? Et les autres 7, guéris tes poignets. Donc, dans tout le cas, tu dois observer les règles Oyo, l'État lobby, Kosukolamaboko, garder distance. Et puis, toutes ces règles d'hygiène, en dehors, il y a Kosukolamaboko, parce que Eza châtiment et Nzambe. C'est un signe de temps. Nzambe a repentant, c'est-à-dire, tant que Sukolimaboko, Sukolape Motema. Tosukoli maboko tosukoli motema pasteur pour batuba atteindre yo bazwa yo facilement il faut basana. Votre adresse? Bon, pour na kozwanga facilement na internet au Kobeta Remex ou bien côté na Facebook Moudi Lotula MOUDY Lotula ou alors au benginga la numéro à téléphone 089 89 37 200. Je répète encore 089 89
37 200. C'est ça mon numéro, Odwinga Moko directement, sans intermédiaire. Merci, je vous dis encore merci. Si vous avez aimé l'émission, dites merci à Dieu pour na souffle ya vie na ye. Bye 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 bye, ciao.